Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce vendredi 19 juin 2026. J'espère que vous avez tous et toutes passé une agréable journée. Ce vendredi déjà sera associé à Vénus. Et de quoi nous parle Vénus? Il nous parle de l'amour, de l'attraction et de la séduction. Associé au chiffre 1. Le 1, c'est les débuts, c'est les commencements, c'est la nouveauté, c'est la création, c'est l'énergie yang qui est une énergie d'action, c'est une énergie masculine. Ça parle de réussite sentimentale, de création, de projets, de demandes et des examens. Ce vendredi, réussite sentimentale, avec Vénus, pourquoi pas, de nouvelles rencontres qui arrivent, une communication plus saine en couple, une façon plus détendue d'aborder les choses, l'harmonie qui commence à rentrer un petit peu dans nos vies en termes de communication, en termes d'échange en général, mais surtout d'entente et d'écoute des autres. Il y a un peu cette idée. On va décrypter ensemble la carte que nous avions eue hier. La carte que nous avions eue, c'était la carte de l'évolution. Donc nous devons décrypter ce qu'il y avait dessus. Si vous avez vu marqué évolution, ici, où vous avez vu l'escalier, vous êtes en train d'évoluer, vous êtes en train de passer des caps. Vous êtes en train de prendre en expérience afin de pouvoir aboutir un projet. Si vous avez vu le petit bébé, là en bas, on vous dit que vous êtes dans les prémices d'une création, d'une nouvelle idée, d'une grande idée certainement. Quelque chose que vous allez mettre au monde dans les jours à venir. Alors, ou c'est une idée qui sort d'une réflexion que vous avez eue, ou alors c'est quelque chose de subit qui arrive et que vous décidez de mettre en place. Si vous avez vu le personnage, ici, là, en bleu, qui est de dos, on te dit que tu es capable de tourner le dos à une situation, de laisser le passé s'en aller, des émotions, des situations qui n'ont plus lieu d'être aujourd'hui. Donc tu les laisses partir. Si tu avais eu le personnage là en rouge qui montre du doigt, on te dit que tu es sur une bonne voie, la voie amoureuse. Donc c'est où tu es en couple et on te dit que ce que tu es en train de faire et ce que tu es en train de créer c'est juste, ou tu es célibataire et on te dit que tu es peut-être en passe de rencontrer quelqu'un ou d'ouvrir ton cœur de nouveau. Si tu as vu le personnage là en haut, on te parle de soutien. Donc tu vas avoir du soutien, tu vas être soutenu dans une situation. Tu vas arriver à aboutir à un projet avec beaucoup de soutien. En tout cas, la vie t'apporte des personnes près de toi pour pouvoir te soutenir. Si tu as vu ici la fresque de l'évolution, on te dit que tu es en pleine évolution. C'est comme le mot évolution. Tu es en train d'évoluer, tu es en train d'apprendre. Peut-être même pour ceux qui ont vu la fresque là, il y a une formation qui se propose à toi. Si tu as vu l'encadrement et quelque chose se prépare pour toi, et si tu as vu le 31, ça donne le chiffre 4. Il y a quelque chose qui est en train de se planifier, de s'organiser. Peut-être que tu ne le vois encore pas dans la matière, ou peut-être que tu es en pleine organisation, tu organises un voyage, tu organises des vacances, tu organises pour un nouveau travail, ou pour, je ne sais pas, à toi de me dire. Allez, c'est parti. Hop, donc, la nouvelle carte. Donc, oui, effectivement. Je vais compter jusqu'à 3. Tu vas fermer les yeux. Quand j'ouvre les yeux, quand j'arrive à 3, tu ouvres les yeux et tu me dis ce que tu vois en premier lieu. Elle m'a perturbée. Un chiffre, un mot, une couleur, une situation. Tu me dis. Allez, c'est parti. 1. Si, ferme tes yeux. 1, 2, 3. Qu'est-ce que tu vois en tout premier lieu sur cette carte? C'est plutôt belle, hein? Et c'est cadeau, mes belles lumières. Allez, on est parti. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce vendredi 19 juin 2026? Quelles vont être les énergies pour ce 19 juin? Hop là, il y a beaucoup. Les énergies, ah bah voilà. Ah, c'est très punchy ce 19. Il y aura des choses rapides qui vont arriver. Des communications qui arrivent assez rapidement à nous. Allez, on est parti. 1, 2, 3. Oh, on a beaucoup de cartes supplémentaires. Bon, il y a un beau cadeau là qui arrive. Ouais. Je les regarde. Je te dis pas ce que c'est. Ah ouais. Ok.
Allez, on est parti. Une invitation qui arrive à toi. Invitation à un mariage, à un baptême, à un anniversaire, à un tête-à-tête, qui sait. Ouh, alors une invitation professionnelle aussi peut-être. Donc c'est pour un contrat, que ce soit un contrat amoureux, si c'est un mariage c'est aussi un contrat qui signe, ça peut être un contrat professionnel, ça peut être un contrat de bail si tu veux changer d'appartement. Ici on a un petit peu de contrariété et puis le changement. Donc peut-être que tu as été un petit peu contrarié par rapport à quelque chose que tu souhaitais acter et qui n'a pas fonctionné et pourtant il y a un changement là. Tu vas comprendre et tu vas avoir des nouvelles de ce contrat. Donc peut-être que tu as passé un entretien, tu n'avais pas de nouvelles jusque-là, alors ça t'a peut-être contrarié et puis là on te répond pour dire que c'est positif, c'est possible. Peut-être que tu as eu un entretien, on t'a appelé pour te dire que tu n'avais pas le poste et puis ils se sont trompés, tu as le poste. Ou alors tu as été visiter un appartement, on t'a dit que il avait déjà été pris par quelqu'un, la personne se désiste et tu as le poste, l'appartement. Il y a un petit peu cette idée qu'une contrariété se transforme en nouvelle opportunité ou en opportunité tout court, de pouvoir aller vers ce qui te convient vraiment. Donc là, il y a une situation où il y a un contrat à signer. Mais ça peut être un contrat avec soi-même. Tu décides de te mettre en forme, tu as quelques kilos à perdre, tu fais attention à ce que tu manges, et puis bon, tu craques, tu reprends un peu de poids, tu es un peu dégoûté. Puis du coup, l'alimentation que tu avais avant te convenait mieux, donc tu reprends cette alimentation. Et puis à la place d'en faire un régime, tu en fais une façon de vivre, et puis saine. Ton alimentation va être de plus en plus saine, mais pas pour perdre du poids, juste pour se sentir bien. Il y a un peu cette idée qu'une situation vers laquelle on a été, qui n'a pas forcément fonctionné ou alors qui a amené des colères, des disputes, nous est représentée, mais que cette fois-ci, elle fonctionne bien. On verra ce que ça peut donner. Ça peut être aussi une nouvelle équipe avec qui tu t'entendais pas, et puis il y a une modification dans la hiérarchie, et puis de nouveau, tu t'entends bien avec cette équipe. C'est possible. Peut-être un petit peu cette idée. Mais comme c'est général, c'est plus difficile de voir le détail. Mais voyez, si ça vous parle pas, c'est pas pour vous. Il y a peut-être autre chose qui vous parle ici. Mais sinon, ça doit vous faire tout de suite tilt. Ah oui, c'est ça. Et si c'est pas ça, c'est que c'est pas pour vous. Et ça va aussi. Ça ne veut pas parler à tout le monde. C'est pour ça qu'on fait le décryptage de la carte, déjà. C'est plus personnel. S'il vous plaît, pour ce vendredi, les situations 19 juin 2026, une. Je crois qu'il y en avait plusieurs qui étaient partis, mais pas du tout. Faut qu'on soit à l'écoute de nous. Il y a vraiment une histoire d'écouter là, de s'écouter. Oh bon, on peut même laisser celle-là. Elle allait très très bien avec. Je vois pourquoi je l'ai regardée. Ok. Là, pour le consultant ou la consultante, qui a une cinquantaine d'années, si vous avez une énergie féminine, c'est vous, ou alors ça peut être une mère, ou une sœur, ou une amie. Bon, en tout cas, il y a des choses que cette personne va fêter, que ce soit toi ou une personne de ta connaissance, par rapport à la justice ou par rapport à un équilibre retrouvé. Parce que ça peut être la justice divine. Ça peut être un équilibre. Tu retrouves un équilibre, tu retrouves de la joie de vivre dans ta vie. Ou alors peut-être qu'il y a un coup près de la justice qui tombe et tu le fêtes. Peut-être que tu as gain de cause dans une situation. Tu me diras. Ici, on nous parle de se libérer. On nous parle d'une communication qui arrive par rapport à des enfants qui veulent partir vivre à la campagne ou qui sont en paix ou qui veulent aller à la campagne ou qui habitent peut-être à la campagne, peut-être vous êtes éloigné de vos enfants. Ou peut-être tu arrives à te reconnecter à ton enfant intérieur parce que tu as trouvé le calme et la paix. C'est possible, Ça fonctionne bien aussi comme ça. Donc dans cette situation, on te dit qu'il y a quelque chose qui s'est terminé. Il y a quelque chose qui s'est terminé, il y a quelque chose qui s'est cassé. Et on te dit que ça a pu te créer beaucoup de malaise, beaucoup de complications, beaucoup de chagrin, beaucoup de difficultés, cette fin. Mais on te dit que tu es sur le point de repartir vers quelque chose de plus lumineux. Tu es sur cette fin de cycle, c'était ça la carte que j'avais enlevée, que j'ai remise. Tu es sur cette fin de cycle. Tu es en train de sortir de toutes ces énergies-là. Tu les coupes, tu les casses. Tu vas fonctionner à partir de maintenant complètement différemment parce que ce qui n'a pas fonctionné, ce qui s'est arrêté, je pense que tu l'as bien
accepté, conscientisé, et tu es prête maintenant à repartir sur un nouveau chemin, mais en ayant changé. En n'acceptant plus tout et n'importe quoi. Et à présent, en essayant de faire les bons choix pour toi. C'est peut-être ça la différence. Allez mes belles lumières, quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce vendredi 19 juin 2026. Ce vendredi 19 juin 2026, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Quelles sont les énergies, hop, pour ce vendredi 19 juin. Alors, il y a eu un peu de retard et de contretemps dans une situation, ou alors ça prend encore un petit peu de temps, mais pour moi, avec le retard, il y a eu du retard. Donc il y a une situation qu'on aurait dû vivre et qu'on n'a pas pu vivre immédiatement, d'accord? C'est une situation amoureuse, d'accord? Par rapport à notre hérédité, par rapport à ce que l'on porte de nos ancêtres. Donc peut-être que tu aurais dû connaître cette personne avant et elle rentre que maintenant dans ta vie, parce que tu avais des choses à comprendre. Tu avais des libérations à faire, peut-être de choses que tu portes de tes ancêtres. Ouais, c'est possible. En tout cas, tu en passes de te réconcilier avec l'amour. Peut-être que tu te donnes le droit aujourd'hui d'aller au-delà de ce que tes racines t'imposent. Par exemple, tu es peut-être musulman ou catholique et puis face à toi, tu as ou un catholique ou une musulmane et puis ta famille n'est pas forcément d'accord avec ça. Et du coup, ça vous a peut-être éloigné. Alors ça, c'est une supposition, mais ça peut être complètement différent. Et ça vous a un petit peu éloigné et aujourd'hui, tu es en capacité de dire, non, moi, je laisse de côté mes croyances. Je laisse de côté les croyances de mes parents afin de me connecter à mes propres croyances. Et si je pense que je dois vivre avec cette personne, peu importe ses propres croyances, puisque de toute façon, elles me rejoignent dans ce que je me souhaite et je décide de vivre cet amour. Et un peu cette idée. Ça peut être aussi des personnes qui étaient complètement éloignées au niveau, pas spiritualité, mais de distance. Et du coup, la relation a pris un peu de retard, mais peut-être que on enlève cette distance possible. Ici, il y a une protection qui est là, donc peut-être c'est vous qui vous protégez ou vous êtes protégé. Ah. Et il y a une solution de trouver par rapport à cette protection. Non, miroir magique. Là, ce qu'on est en train de me dire, c'est que tu es protégé et on t'envoie un nouveau contrat. Un nouveau contrat peut-être financier, amoureux, professionnel ou peu importe le contrat. Mais c'est pour le meilleur pour toi avec le miroir magique, regarde. Tout le ciel est complètement clair, il y a très peu de nuages, c'est très beau, c'est très doux, elle est très douce cette carte. Donc il y a de la magie dans l'air, il y a quelque chose, parce que tu es protégé, parce que tu es guidé, qu'on t'apporte et c'est un nouveau contrat. Plutôt pas mal. Ici, ça nous parle de la projection, donc de ce que l'on projette, de ce que l'on voit. Ok ? Face à nous, il y a la justice divine, là. Ou alors c'est la loi. Mais pour moi, c'est vraiment la justice divine. Donc là, on est en train de nous faire voir ce... En fait, c'est comme si on nous protégeait de certains échecs de notre vie parce qu'on nous fait voir ce qui ne fonctionne pas. On est en mesure aujourd'hui d'avoir un esprit tellement clair que l'on peut voir ce qui ne fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Et on a bien compris là où on doit ou pas aller. En tout cas, dans cette situation-là, on nous dit on est guidé. Guidé pour ne pas aller se tromper dans des situations ou perdre du temps inutilement. Allez, quelles sont les énergies d'amour pour les célibataires, s'il vous plaît, pour ce vendredi 19 juin 2026. Hop, voilà. Quelles sont les énergies d'amour pour les couples pour ce vendredi 19 jours de cette belle et douce Vénus. Quelles sont les énergies d'amour pour les liens spéciaux pour ce vendredi 19 juin 2026. Alors, pour les célibataires, on parle d'un nouveau départ, on parle de printemps, de l'été, pardon. Ah ouais. D'une affection chaleureuse. Alors, attends, je ne vais pas te dire de bêtises.
d'une atmosphère chaleureuse et détendue, pas d'une affection chaleureuse, d'une atmosphère chaleureuse et détendue. Donc il y a quelque chose qui se détend, il y a peut-être une personne qui rentre dans ta vie, mais quelqu'un de très chaleureux, pétillant, qui va te donner envie de sortir, de voir du monde. Pour les couples, on te dit que tu es face à ton âme sœur et tu es bien en train de t'en rendre compte. Et puis pour les liens spéciaux, on te dit que le temps est ton ami, que c'est une grande chance, le temps, que cette relation se met en place, parce que peut-être jusque-là, vous n'étiez pas prête. Et là, vous êtes prêt, enfin, à pouvoir passer la prochaine étape. On va prendre les messages de notre mère nature, on va prendre les messages de Gaïa pour ce vendredi 19. Hop là, elle est là. Et puis, c'est la paix, dissolution des pensées négatives. Donc, on nous aide à faire le tri dans nos pensées afin que la lumière puisse s'installer dans nos pensées et qu'on ne soit pas dans la rumination. Quels vont être les archanges qui nous accompagnent et quels vont être leurs messages pour ce vendredi 19 juin 2026, s'il vous plaît. Alors, on va avoir la conduite divine avec l'archange Sandalphon. Cherchez un sens à votre vie, envisagez une approche différente, entourez-vous d'amis ou de maîtres faisant preuve d'une grande sagesse. Plutôt bien. On va prendre maintenant les messages de nos guides, hop là, de nos anges. Alors, on a tempête à l'abri. La prudence est conseillée. Si tu sens que les énergies sont trop lourdes, hop là, mets-toi un petit peu en retrait, isole-toi un peu et laisse passer l'orage. Ah, quand? Dans pas très longtemps. Et puis, la loi d'attraction. Visualise-toi en train de recevoir. Voilà mes belles lumières. Quant à moi, je vous souhaite un très très beau vendredi 19 juin 2026. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager. Bien sûr, vous abonner. Ciao, ciao. Bye bye.